46 millions d'euros, garde bien ce chiffre en tête. Imprime-le dans ta mémoire parce que c'est exactement la somme que les Algériens, toi, moi, nos familles, nos amis, nos proches ont déboursé en 2024 uniquement pour déposer des demandes de visa Schengen auprès de la France et dans ce montant colossal, une part énorme, environ 15,7 millions d'euros a été récupérée sans détour pour des dossiers tout simplement refusés, recalés, sans explication sérieuse, sans véritable possibilité de recours et bien sûr sans remboursement. 15,7 millions d'euros envolés pour des gens qui ont payé juste pour recevoir un nom. Et encore, ce chiffre ne concerne qu'une seule année, car si l'on prend du recul sur une période de 10 ans selon les estimations de Maghreb Émerge, émergent, on arrive à près d'un demi-milliard d'euros encaissés. Oui, un demi-milliard, je le répète volontairement, un demi-milliard d'euros, histoire que ça s'ancre bien dans ton esprit. Tout cela pour un document administratif refusé à environ un demandeur algérien sur 3. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler l'envers complet de ce système. Certains diront que le terme est exagéré. Moi, je te dis qu'il est parfaitement adapté et tu vas très vite comprendre pourquoi, mais avant d'aller plus loin, écris-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Belgique, Allemagne, Royaume-Uni, Canada, Suisse, Italie, Espagne ou États-Unis. Précise ta ville et surtout, dis-moi si tu as déjà subi un refus de visa. Raconte brièvement ce que tu as ressenti. Parce que ce sujet te concerne directement, c'est celui de millions d'Algériens qui ont vécu cette même situation et qui méritent qu'on en parle. Et si tu n'es pas encore abonné à Voix des Chouhada, c'est le moment de le faire, active la cloche parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va totalement changer ta manière de voir ce petit papier qu'on appelle un visa. Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord regarder les chiffres bruts et les chiffres sont effroyables. En 2024, les Algériens ont déposé exactement 544 634 demandes de visa Schengen auprès de la France. Plus d'un demi-million de demandes. Chaque demande coûte 90 € pour un adulte. Chaque demande que tu obtiennes, le visa ou non le paiement, est non remboursable. Fais le calcul. 544 000 demandes multipliées par environ 4,25 € en moyenne, cela fait 46,3 millions d'euros juste pour les frais de dossier, juste pour avoir le droit de déposer une demande. Sur ces 544 634 demandes, combien ont été refusées en 2024 selon les chiffres officiels 133 548, soit un taux de refus de 34,8%. Plus d'un dossier sur 3 rejeté sans appel et les 4,25 € partis définitivement. Pour comparer, le taux moyen de refus de visa Schengen dans le monde est de 15,6%. L'Algérie est à 34,8%, plus de 2 fois la moyenne mondiale. Et si l'on regarde par pays demandeur, l'Algérie figure tout en haut du classement en termes de refus en valeur absolue. Sur une période de 5 ans, le chiffre cumulé des refus français pour des Algériens est de 420, 1139 demandes rejetées, presque un demi-million de refus en 5 ans. Et chacun de ces refus a rapporté environ 4,25 € à la France en pure perte pour les Algériens. Maintenant, je veux que tu visualises quelque chose. Ferme les yeux un instant. Imagine une file d'attente, une longue file d'attente devant un consulat français à Alger, à Oran, à Constantine. Dans cette file, il y a des gens de toutes catégories. Un jeune étudiant qui veut aller visiter son cousin à Marseille pour une semaine. Une mère qui veut voir son fils qui travaille à Lyon pour l'aider après une opération. Un commerçant qui veut participer à un salon professionnel à Paris, un père qui veut assister à la remise de diplôme de sa fille à Bordeaux, un retraité qui veut faire un pèlerinage à Lourdes, tous ont payé leurs 90 €, tous ont rassemblé des dossiers épais de justificatifs, comptes bancaires, attestations d'hébergement, assurance voyage, certificats professionnels, lettres de recommandation. Tous attendent des clientes. Et parmi ces gens, 1 sur 3 va recevoir une enveloppe. Une enveloppe qui dit simplement dans une formule administrative glaciale que sa demande a été refusée sans vraie explication, sans possibilité réelle de contestation avec une mention qui parle de risque migratoire, de documents insuffisants, de doutes sur la volonté de retour des formules creuses qui masquent la vérité. La vérité, c'est que le visa a été refusé pour des raisons politiques et non pour des raisons administratives. Et cette humiliation, elle frappe principalement des gens qui n'ont jamais posé le moindre problème à la France. Des gens qui voulaient juste voir leur famille, des gens qui voulaient juste faire du tourisme, des gens qui voulaient juste travailler honnêtement.
Et ces gens repartent humiliés de 85 € et surtout profondément blessés dans leur dignité. Maintenant, je veux que l'on parle du contexte de 2025 parce qu'en 2025, la situation est devenue encore pire et la raison est politique. Depuis juillet 2024, quand Macron a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les relations entre Paris et Alger se sont massivement dégradées et la France a utilisé les visas comme arme de représailles politiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, selon le site El Watan, citant la Direction générale des étrangers en France, seuls 204 248 visas ont été octroyés aux citoyens algériens, toutes catégories confondues. C'est une baisse significative par rapport à l'année précédente. Le nombre de demandes lui est resté à peu près au même niveau, mais le nombre de visas accordés a chuté. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que le taux de refus a encore augmenté. Cela signifie que l'arme du visa est utilisée politiquement pour punir collectivement le peuple algérien des désaccords diplomatiques entre gouvernements. C'est un acte d'une violence symbolique extrême parce qu'il touche des citoyens ordinaires qui n'ont aucun lien avec les décisions politiques de Tebboune ou de Macron. Des gens qui veulent juste voyager et qui se retrouvent être punis pour une guerre diplomatique qu'ils n'ont pas choisie. Et là, on arrive à quelque chose de fondamental. La France utilise le visa comme une arme, non pas comme un outil administratif, mais comme une arme politique. Et cette arme, elle rapporte beaucoup d'argent, énormément. À chaque fois qu'elle refuse un visa, elle humilie un Algérien et empoche 85 €. C'est un double bénéfice pour Paris, un bénéfice politique et un bénéfice financier. Si cette analyse te parle, mets un like sur cette vidéo maintenant. Le bouton bleu en bas, cela prend 1 seconde, mais cela permet à ce genre d'analyse de toucher plus d'Algériens qui ont vécu la même humiliation. Et continue avec moi parce que l'on n'a pas encore parlé du plus scandaleux. Maintenant, parlons des frais de dossier en profondeur parce que c'est là que le scandale atteint son sommet. En juin 2024, l'Union européenne a augmenté les frais de visa Schengen. Ils sont passés de 80 € à 90 € pour les adultes et de 40 € à 45 € pour les enfants de 6 à 11 ans. Officiellement, c'est à cause de l'inflation. Officiellement, c'est pour couvrir les coûts administratifs. Officiellement. Mais regardons les vrais chiffres. En 2024, les pays africains dans leur ensemble ont dépensé environ 60 millions d'euros en frais de visa Schengen non remboursés. L'Algérie à elle seule représente 15,7 millions de ce montant, plus d'un quart pour un seul pays. Ces chiffres sont officiels. Ils viennent des rapports européens eux-mêmes, pas de sources algériennes des rapports européens. Et qu'est-ce que la France fait de cet argent? Elle ne le rend pas. Elle ne le restitue pas, elle ne le réinvestit pas dans des aides au développement. Elle le garde, elle l'absorbe dans son budget national. C'est pour ça que le quotidien français Afrique 21 a parlé du business des frontières fermées, un business littéralement une activité économique rentable qui consiste à refuser des visas. Et attention, le chiffre de 15,7 millions d'euros pour 2024, c'est juste pour les Algériens. Cela ne compte pas les frais VFS Global, parce que voilà un autre scandale dans le scandale. Pour déposer ta demande de visa, tu ne vas pas directement au consulat. Tu dois passer par une société privée intermédiaire. Elle s'appelle VFS Global ou Capago, et chaque dépôt auprès de ces intermédiaires te coûte entre 25 et 50 € supplémentaires, en plus des 90 € de visa. Ces frais supplémentaires, eux aussi, sont non remboursables et ils ne vont pas à la France. Ils vont à une société privée qui a obtenu un monopole sur le traitement des demandes. Donc, quand tu additionnes toutes 90 € de visa, 35 € environ de frais VFS, les éventuels frais de transport pour aller au centre de dépôt qui est souvent dans une ville lointaine. Les frais d'assurance voyage que tu dois payer avant de savoir si tu auras le visa, les frais de dossier que tu dois fournir, tu dépasses facilement 200 € par demande. 200 € en moyenne pour une démarche qui a une chance sur 3 d'être refusée. Fais le calcul sur ta propre famille. Combien de personnes dans ta famille ont demandé un visa dans les 5 dernières années? Additionne. Tu vas tomber sur des milliers d'euros dépensés pour être humilié, dépensés pour être refusé, dépensés pour enrichir la France. Maintenant, je veux que l'on parle d'une dimension particulièrement révoltante, la dimension de l'arbitraire. Parce que voici un fait que tous les Algériens qui ont demandé un visa connaissent par cœur. Les critères de refus sont arbitraires. Un même dossier peut être accepté une année et refusé l'année suivante sans que rien n'échange.
Un dossier d'un médecin avec un salaire de 5 000 € peut être refusé alors qu'un dossier d'un chômeur sera accepté. L'arbitraire règne. Les Algériens qui demandent des visas décrivent tous la même expérience kafkaïenne. Tu fournis tous les documents demandés, tu as des comptes bancaires bien garnis, tu as une situation professionnelle stable, tu as un motif de voyage clair et documenté, et pourtant tu reçois un refus avec pour seule justification des formules stéréotypées, volonté de retour, non établie, information fournie insuffisante, doute sur l'objet du séjour, formule creuse qui masque la réalité. La réalité, c'est que les agents consulaires français ont des quotas tacites, des directives politiques. Ils doivent refuser un certain pourcentage de demandes, peu importe la qualité des dossiers. Ce système arbitraire, il humilie profondément parce qu'il te fait comprendre que tu n'es pas maître de ton destin, que même si tu fais tout correctement, tu peux être refusé, que ta vie, tes projets, tes voyages, tes liens familiaux dépendent du bon vouloir d'un agent consulaire qui ne te connaît pas et qui ne veut pas te connaître. Et tu sais ce qui rend tout cela encore plus injuste? C'est que les Français, eux, n'ont besoin d'aucun visa pour venir en Algérie. Pas un centime à payer, pas un dossier à remplir. Ils descendent de l'avion, ils montrent leur passeport et ils entrent librement. Pendant que nous, pour aller dans leur pays, nous devons subir un parcours du combattant, un parcours humiliant, un parcours coûteux et souvent un parcours qui finit par un refus. Cette asymétrie est au cœur du problème. Elle révèle que la relation France-Algérie n'est pas une relation d'égal à égal. Elle est structurellement inégale, structurellement humiliante et structurellement inacceptable. Maintenant, je veux te poser une question et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, qu'est-ce que l'Algérie devrait faire face à ce racket diplomatique? Imposer à son tour des visas obligatoires aux Français voyageant vers l'Algérie avec les mêmes frais et les mêmes conditions. Négocier un accord de réciprocité partielle. Exiger de la France la restitution des frais de visa refusés sur les 10 dernières années, ou tout simplement rompre les accords actuels pour repartir de zéro. Dis-moi ta priorité, argumente, parce que cette question concerne des millions d'Algériens humiliés. Si tu trouves cette vidéo précieuse, partage-la maintenant avec un membre de ta famille qui a subi un refus, avec un ami qui attend encore sa réponse, avec quelqu'un qui ne sait pas que la France encaisse 15 millions d'euros par an uniquement sur les refus de visa algériens. Partage parce que la connaissance de ce scandale, c'est la première étape pour le faire arrêter. Maintenant, parlons d'une dimension historique parce que cette situation n'est pas nouvelle. Elle a évolué au fil du temps et il est important de comprendre cette évolution. Pendant longtemps, il y avait des accords bilatéraux spécifiques entre la France et l'Algérie. L'accord de 1968 signé après l'indépendance donnait aux Algériens des conditions préférentielles pour voyager en France. C'était une reconnaissance implicite de la relation historique entre les deux pays, une reconnaissance que des millions d'Algériens avaient versé leur sang dans les usines françaises, sur les chantiers français, dans les tranchées françaises pendant les deux guerres mondiales. Puis, progressivement, la France a renié cet accord au fil des décennies jusqu'à ce qu'en septembre 2020, Emmanuel Macron décide unilatéralement de diviser par deux les quotas de visa accordés aux Algériens. Par deux d'un coup, sans négociation, sans consultation, sans explication sérieuse. C'était un acte politique, une gifle diplomatique, et depuis cette date, la situation ne fait qu'empirer. Certaines voix françaises, y compris dans le parti Les Républicains, veulent même aller plus loin. En décembre 2024, le sénateur Cédric Perrin a déposé une résolution visant à dénoncer purement et simplement l'accord franco-algérien de 1968. Dénoncer, c'est-à-dire rompre unilatéralement un acte qui, s'il était mené jusqu'au bout, provoquerait une crise diplomatique majeure et qui pénaliserait surtout des millions de binationaux, des millions de familles mixtes, des millions de jeunes franco-algériens qui ont des liens des deux côtés de la Méditerranée. Et tout cela pourquoi ? Pour punir l'Algérie d'avoir refusé de se plier à la volonté française sur le Sahara occidental, pour punir l'Algérie d'avoir refusé de reprendre certains ressortissants en situation irrégulière, pour punir l'Algérie d'exister tout simplement comme une puissance souveraine qui refuse de plier. Maintenant, parlons d'une hypocrisie particulièrement flagrante. Pendant que la France refuse un Algérien sur 3 pour des visas de tourisme ou de visite familiale, la même France déroule le tapis rouge pour les milliardaires du Golfe. Les Émiratis n'ont même pas besoin de visa pour la France. Les Saoudiens obtiennent leur visa en quelques jours. Les Qataris sont accueillis à bras ouverts dans les ambassades françaises. Ces pays qui ne partagent aucune histoire commune avec la France bénéficient de facilités que les Algériens ne peuvent que rêver.
La différence, c'est que les Émiratis ont de l'argent qu'ils achètent des Airbus, qu'ils investissent dans l'immobilier parisien, qu'ils dépensent dans les boutiques des Champs-Élysées. L'Algérien lui représente dans le regard français une menace migratoire, pas un client, pas un touriste, pas un partenaire, une menace. Et cette vision raciste dans son essence détermine toute la politique française des visas. C'est aussi simple et aussi brutal que cela. La France traite les Algériens en 2026 de la même manière qu'elle les traitait en 1962, avec mépris, avec suspicion, avec une condescendance coloniale profondément ancrée dans ses institutions. Maintenant, je veux que l'on parle d'une question stratégique essentielle. Que devrait faire l'Algérie face à cette situation? Je vais te donner 4 pistes de réflexion et tu me diras laquelle tu préfères en commentaire. Première piste, la réciprocité totale. L'Algérie impose désormais aux Français un visa obligatoire pour entrer en Algérie avec les mêmes frais, avec les mêmes délais, avec les mêmes taux de refus. L'avantage de cette option, c'est qu'elle rétablit immédiatement une égalité diplomatique. L'inconvénient, c'est qu'elle peut pénaliser le tourisme français en Algérie, qui est une source de revenus non négligeable. Mais l'argument symbolique de la dignité pourrait compenser largement cet inconvénient financier. Deuxième piste, la négociation d'un accord de réciprocité partielle. L'Algérie accepte de continuer à laisser entrer les Français sans visa pour les séjours courts, mais exige en échange une réduction drastique du taux de refus pour les Algériens, avec des clauses de révision automatique, avec des comités de suivi, avec des quotas garantis. Cette option est plus diplomatique, plus graduelle, peut-être plus réaliste. Troisième piste, une plainte internationale. L'Algérie pourrait porter plainte devant des instances internationales comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour dénoncer le caractère discriminatoire de la politique de visa française, pour demander la restitution des frais de visa injustement encaissés. Cette option serait spectaculaire médiatiquement, mais son efficacité juridique réelle est limitée parce que les États sont souverains en matière de visa. Quatrième piste, et c'est peut-être la plus radicale, la rupture totale. L'Algérie dénonce unilatéralement tous les accords bilatéraux en matière de circulation des personnes avec la France. Elle repart de zéro avec des conditions strictement réciproques. Cette option provoquerait une crise diplomatique majeure, mais elle pourrait être l'électrochoc nécessaire pour que la France cesse son racket. Réfléchis à ces 4 options et dis-moi en commentaire laquelle tu préfères et pourquoi. Parce que ce débat, il est essentiel. Il concerne la dignité de millions d'Algériens et il concerne l'avenir des relations entre nos deux pays. Avant de te laisser, je veux que l'on récapitule ensemble les 5 choses les plus importantes que tu dois retenir de cette vidéo. Première chose, en 2024, les Algériens ont déposé 544 634 demandes de visa Schengen auprès de la France. Ils ont dépensé 46,3 millions d'euros en frais de dossier. Un chiffre officiel documenté publié. Deuxième chose, sur ces demandes, 133 548 ont été refusées, soit un taux de refus de 34,8% plus de 2 fois la moyenne mondiale. Les frais de dossier correspondant à ces refus, environ 15,7 millions d'euros, ont été purement et simplement encaissés par la France sans aucun remboursement. Troisième chose, sur 10 ans, la facture cumulée atteint près d'un demi-milliard d'euros payés par les Algériens à la France pour des demandes de visa, dont une part massive a été perdue en refus. C'est ce que le quotidien français Afrique 21 a appelé le business des frontières fermées. Quatrième chose, depuis la décision de Macron en septembre 2020 et de diviser par 2 les quotas de visa algériens, la situation s'est considérablement dégradée. Et en 2025, avec la crise diplomatique franco-algérienne sur le Sahara occidental, le nombre de visas accordés aux Algériens a chuté encore plus. L'arme du visa est utilisée politiquement. Cinquième chose, pendant que les Algériens subissent ce racket, les Français peuvent entrer en Algérie sans aucun visa. Cette asymétrie est structurellement injuste. Elle révèle que la relation franco-algérienne n'est pas une relation d'égal à égal et elle appelle une réponse politique forte du gouvernement algérien. Maintenant, 3 choses à faire pour toi. 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes et dis-moi si tu as personnellement vécu un refus de visa. Raconte brièvement ton histoire parce que tes témoignages cumulés les uns aux autres construisent une mémoire collective qui a beaucoup plus de poids que n'importe quel discours officiel. Deuxièmement, réponds à cette question parmi les 4 pistes que je t'ai présentées, laquelle te semble la plus appropriée. La réciprocité totale, la négociation partielle, la plainte internationale ou la rupture totale explique pourquoi. Parce que ce débat est essentiel pour l'avenir de la dignité algérienne.
Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a subi un refus et qui se sent seul dans son humiliation avec quelqu'un qui ne connaît pas les chiffres de 46,3 millions et 15,7 millions d'euros, avec quelqu'un qui ne sait pas que ce business des visas rapporte un demi-milliard d'euros à la France sur 10 ans. Partage parce que la connaissance, elle se diffuse et plus elle se diffuse, plus la pression s'accroît pour que ce système change. Parce que Voix des Chouada, c'est la chaîne qui nomme les choses par leur vrai nom, qui chiffre les humiliations, qui documente les injustices, qui donne aux Algériens partout dans le monde les arguments qu'ils n'entendent nulle part, nulle part ailleurs. Cette chaîne vit grâce à toi, à ton like, à ton commentaire, à ton partage, à ton abonnement. Tu es la communauté, tu es la voix, tu es la dignité retrouvée. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui va te hanter. Le 17 octobre 1960 et une date, un crime. Des centaines d'Algériens jetés dans la Seine par la police française sous les ordres de Maurice Papon. Et 65 ans plus tard, la France refuse toujours de reconnaître officiellement ce crime. Je vais te raconter l'histoire complète, les chiffres, les noms, les silences, et pourquoi la mémoire de ce crime est aujourd'hui plus importante que jamais. Tu ne veux pas rater ça, abonne-toi, active la cloche et à très vite. La cloche et à très vite. La cloche